Bienvenue sur la vidéo de présentation d'OCS Inventory NG. On peut caractériser ce type de logiciel comme un outil d'inventaire automatisé et de déploiement. C'est une solution open source répondant principalement à une problématique de gestion d'un parc informatique. L'utilisation d'OCS Inventory NG permet de répondre à un ensemble de questions du type: quels sont tous les périphériques connectés à un réseau informatique? Quels sont les logiciels ou les composants matériels installés sur un poste de travail? Comment réaliser un déploiement de logiciels ou de scripts de configuration sur des postes de travail distants? Pour pouvoir utiliser OCS Inventory NG, il faut évidemment le télécharger à l'adresse suivante, donc www.ocsinventory-ng.org. Pour terminer cette présentation, donc voici une vidéo montrant les principales fonctionnalités du logiciel OCS Inventory NG. Donc tout d'abord, pour pouvoir travailler avec ce type de logiciel, vous devez le télécharger. Donc depuis le menu téléchargement, vous allez devoir télécharger, donc récupérer la partie serveur et la partie agent. Donc la partie serveur permettant de recueillir toutes les informations concernant votre parc informatique. La partie agent, elle, devra être installée sur des postes distants et permettra de faire la liaison entre le poste distant et le serveur. Donc une fois ces différents applicatifs installés, vous pouvez démarrer OCS. Donc tout d'abord une page de login. Voilà, donc je me connecte. Donc une fois connecté, on a accès sur la partie centrale de l'écran à un menu statistique qui donne des informations sur l'activité, par exemple ici le nombre de machines déjà inventoriées, les logiciels, le matériel et quelques messages. Tout en haut à droite, vous avez vous avez ici le numéro de version d'OCS Inventory NG installé. Et ici, vous avez deux barres d'icônes extrêmement importants. Sur la partie droite, c'est les icônes dites d'inventaire qui permettent de lister les ordinateurs, les groupes d'ordinateurs, les logiciels et un moteur de recherche multicritère. Sur la partie droite, vous avez la partie fonctionnalité qui permettra de gérer la partie configuration, par exemple pour faire du télédéploiement, pour travailler sur la base de registre des postes inventoriés, pour pouvoir gérer des utilisateurs. Donc si par exemple je clique sur l'icône machine inventoriée, donc ici je vois deux machines qui ont déjà été inventoriées, et lorsque je clique dessus, par exemple je vais prendre celle-ci, donc je commence à avoir déjà quelques caractéristiques, notamment bon, à quelle date cette machine a été inventoriée, son adresse IP, si c'est un 32 bits ou un 64 bits, et ici nous avons aussi des caractéristiques concernant notamment par exemple son disque dur, les logiciels déjà installés dessus. D'accord, donc on récupère un certain nombre d'informations, le processeur, la configuration, le type d'écran, le type d'imprimante, s'il y avait des drivers, si on trouvait des drivers déjà implantés sur cette machine. Sur la partie, alors nous avons aussi ici par exemple des recherches multicritères. Donc les recherches multicritères permettent de poser des questions sur des machines déjà inventoriées. Par exemple, je pourrais poser la question, euh, je veux savoir les postes qui ont Firefox d'installer. Donc je fais une recherche. Donc là tout de suite, hein, c'est immédiat, on voit tous les postes qui ont Firefox, le navigateur web Firefox installé. Alors sur la partie gestion des fonctionnalités, donc on a du télédéploiement. Donc le télédéploiement permettra de mettre à jour sous la forme d'une installation silencieuse un logiciel sur des postes distants. On peut gérer aussi tout ce qui est base de registre. Donc, par exemple, je vais pouvoir poser des questions très précises sur les bases de registre, des postes inventoriés. Donc, voici par exemple un exemple. Je veux savoir la clé de licence, la licence de Cobblester sur les postes où on trouve Cobblester. Donc, une fois que j'ai créé cette requête, donc par exemple, si je retourne sur poste de travail, je vais aller sur ce poste-là, on va voir si ça existe. Je clique sur l'onglet registre et là, regardez, il a retrouvé
mon numéro de licence de ma clé Code Lobster. Alors, autre possibilité aussi, je peux gérer des utilisateurs. Donc, par défaut, lorsque je me suis connecté en tant qu'administrateur, super administrateur, donc évidemment j'ai tous les droits, mais il faut savoir que d'autres personnes peuvent avoir accès au CS Inventory. Donc à ce moment-là, il suffit que je les ajoute en leur donnant d'autres droits, donc administrateur ou simplement demandeur de télédéploiement, administrateurs locaux. Donc voici déjà très succinctement une partie des fonctionnalités d'OCS Inventory NG. Vous allez les mettre en œuvre dans notre premier TP que nous allons commencer de suite.